Exercice sur la réduction algébrique. Alors, nous allons faire la partie A, donc l'addition. Pour nous sauver du temps, j'ai déjà réécrit donc chacune des expressions algébriques. On me demande en 1, réduire les expressions algébriques suivantes. Donc, je les ai toutes réécrites. Faites attention de ne pas vous tromper quand vous les réécrivez. J'espère que je ne me suis pas trompée. Alors, addition, je dois vérifier s'il y a des parenthèses. Donc, je n'ai pas de parenthèses et je dois regrouper les termes semblables. Donc, 2V plus 7V sont semblables et les termes constants sont semblables ensemble, donc plus 3 et moins 4. Si vous voulez vous assurer la première fois, vous pouvez donc les regrouper. Donc 2V, on amène tout avec l'opération en avant, donc plus 7V. Ensuite, j'ai mes termes semblables, plus 3, moins 4. Et je vais donc regrouper, donc additionner les coefficients des termes semblables. 2V plus 7V me donne 2 plus 7, 9. Et ce sont des V. Et plus 3 moins 4 me donne moins 1. OK, donc je prends le plus 3 puis je fais moins 4. En B, même chose, je vais regrouper les termes semblables. Alors, les B sont semblables et j'ai bien entouré l'opération qui vient avec en avant. Et les termes constants sont semblables. Alors, ça me donne, c'est égal, c'est pour ça que j'écris l'égalité. Donc, 12B, j'amène tout le terme moins 9B, j'amène le terme moins 2 et moins 1. Et là, je peux m'occuper des termes semblables avec leurs coefficients. 12B moins 9B, donc 12 moins 9 me donne 3B. Ici, c'est moins 2 moins 1, ça me donne moins 3. Évidemment, il faut connaître les entiers, parce que ça peut nous nuire ici si on ne connaît pas bien nos entiers. Numéro C. Dans la lettre C, nous allons regrouper les termes semblables. J'ai des X, des Y, des termes constants, Y, X, donc j'en ai 3 sortes. Les X, je les mets en rose, 3X. J'ai-tu d'autres X? J'ai moins X, je prends toujours l'opération en avant. Ensuite, Y, plus 16Y, moins 8Y, plus 9Y. Et c'est un rose, mais ce n'est pas le même rose. On voit bien la différence. Je pense que les termes constants, donc moins 15, moins 6, plus 8. Alors, je vais les réécrire. J'écris les termes variables quand il y en a plusieurs en ordre alphabétique. Donc, X vient avant Y. 3X. L'autre X, c'est moins X. J'en ai plus d'autres de rose foncé. Les Y, j'ai plus 16Y, moins 8Y, plus 9Y. Donc, j'avais 3 bleus. Et finalement, j'ai 3 roses pâles, moins 15, moins 6, plus 8. Donc, je vais avec les termes semblables en X. Donc, 3X moins X. Quand il n'y a rien en avant, ça veut dire qu'il y en a 1. Donc, 3 moins 1, ça fait 2. Donc, 2X. Pour les Y, j'ai 16 positifs, moins 8 plus 9. Donc, 16 moins 8, ça donne 8. Et 8 plus 9 me donne 17 en Y. Et les termes constants, moins 15 moins 6 me donne moins 21. Et moins 21 plus 8 me donne moins 21 moins 8, ça va me donner 13. Ensuite, D. Oh, attention, ici, j'ai des parenthèses. Mais comme j'ai rien en avant, ce qui veut dire que c'est positif, ou qu'ici, j'ai un plus, bien, tout ce que j'ai à faire, c'est d'enlever les parenthèses directement, parce que ça ne change absolument rien. Additionner chaque terme, dans le fond, c'est ce qu'on me demande, ça ne change rien. Donc, je fais simplement tirer sur les parenthèses, comme si je les enlevais. Fait qu'est-ce qui reste? 5n plus 8. J'enlève mes parenthèses, plus 4n moins 5. Attention, je ne fais pas ça quand j'ai un moins en avant de la parenthèse, juste quand j'ai une addition. Et je me retrouve à, comme les autres, donc regrouper les termes semblables. Donc, j'ai les termes en n, les termes constants. Là, je vais sauter l'étape de les regrouper. On va être capable de le faire directement. Donc, 5n plus 4n, ça me donne 9n. 8, donc positif, plus 8, moins 5.
me donne plus 3, donc plus 3. Même chose ici, j'ai une parenthèse, puis je vais voir en avant, j'ai une addition, donc ça ne change absolument rien. Fait que je vais juste les enlever et je réécris tel quel. Donc 10x plus 23 plus 7x moins 19 plus 4x. J'identifie les termes semblables de la même couleur. Donc les termes en x avec l'opération en avant. Les termes constants avec leur opération en avant. Et je peux faire mentalement donc l'addition des termes semblables. Donc, on va y aller avec les x. 10x, donc les coefficients 10 plus 7, ça fait 17. 17 plus 4 me fait 21x. Et 23 moins 19, ça me donne 4, donc plus 4. En F, j'ai encore deux parenthèses. Ici, c'est un plus en avant. Cette parenthèse-là, c'est un plus en avant. Donc, je vais simplement les réécrire sans les parenthèses. Oups, 58A plus 2A plus 32 plus 24A plus 84 moins 20A. Donc, j'ai juste enlevé les parenthèses. J'identifie les termes semblables de la même couleur. 58A, ici c'est 2A, 24A, moins 20A. Et j'ai seulement deux termes constants, plus 32, plus 84. Donc, je pourrais les regrouper si je trouve ça trop difficile, mais sinon, je peux toutes les faire un à la suite de l'autre. 58A plus 2A me donne 60. 60A plus 24A, donc 60 plus 24 me donne 84. Et 84 moins 20 me donne 64A. Ensuite, j'ai 32 plus 84, ça va me donner 116, donc plus 116. Si vous avez besoin, vous pouvez prendre la calculatrice. Numéro G. Attention, j'ai des fractions, donc je dois additionner. Dans le fond, j'ai deux termes qui sont semblables, mais pour additionner des fractions, je dois mettre au même dénominateur. Alors, lui, il est sur 3. Lui, s'il n'y a rien, ça veut dire qu'il est sur 1. Alors, je vais les mettre sur le même dénominateur. Je vais choisir de le mettre sur 3. Lui, il va rester le même. Ici, pour passer de sur 1 à sur 3, j'ai fait fois 3. Donc, au numérateur, je vais faire aussi fois 3, donc 3A. Une fois que j'ai le même dénominateur, je peux les regrouper et additionner. A plus 3A, mais c'est comme si j'avais un 1 en avant. Donc, 1 plus 3, 4A. Donc, 4A sur 3. C'est sûr que je pourrais aussi dire 1 entier et A sur 3. C'est un entier et un tiers, mais j'aime moins ça. Je préfère garder 4A sur 3. Ensuite, ici, j'ai-tu vraiment ça? Ah oui. OK. Ben, 2x sur 2 plus x sur 3, ben, c'est sûr que je pourrais les mettre sur 2 tous les deux, mais 2 sur 2, ça se réduit. Ça me donne x plus 3x. Donc, je n'ai même pas besoin de mettre au même... Ben, je l'ai mis au même dénominateur en réduisant. Donc, 1x plus 3x me donne 4x, tout simplement. Et le i, lui aussi, il y a juste des termes variables. Donc, je peux les additionner ensemble. Donc, je dois les mettre au même dénominateur. J'ai des demi et des cinquièmes. Donc, je choisis de mettre ça sur 10. Donc, pour passer de demi à 10, j'ai fait fois 5. Je vais le faire au numérateur aussi. Donc, 3x fois 5 me donne 15x. Passer de 5, de cinquième à dixième, j'ai fait fois 2. Alors, en haut aussi, je fais fois 2. Et là, j'ai des dixièmes. 15x moins 4x me donne 11x sur 10, ou 1 entier et 1 dixième. C'était pour le numéro 1. Numéro 2. Numéro 2. Les trois mesures de côté d'un triangle rectangle sont trois entiers consécutifs. Consécutif veut dire qu'ils se suivent, comme 1, 2, 3, ou 11, 12, 13, ou 100, 101, 102. Okay? Donc, consécutif. Quelle expression algébrique réduite représente son périmètre? On va se le représenter. Numéro 2. J'ai un triangle rectangle. Oups, j'ai fait comme ceci. Là. Les trois côtés
Ce sont des nombres consécutifs. Fait que si je commence avec le plus petit côté, on va le nommer x. Le moyen côté va mesurer 1 de plus parce qu'il faut que les nombres soient consécutifs. Donc, je prends le plus petit. Pour le moyen, j'additionne 1. Et le troisième côté, j'additionne 1 à celui-là. Donc, ça fait x plus 1 plus 1. Donc, x plus 2. Parce que si j'avais, par exemple, 1, 2, 3, mais 1, comment je fais pour arriver à 2, je fais plus 1. Puis comment je fais un autre plus 1. OK? Et on me demande quelle expression algébrique réduite représente son périmètre. Bien, le périmètre du triangle, pardon, c'est d'additionner les trois côtés. Donc, premier côté, x. Deuxième côté, x plus 1. Troisième côté, x plus 2. Et là, ben, je me trouve avec des expressions comme j'ai fait au numéro 1. Donc, j'enlève les parenthèses. Comme j'ai des plus en avant, ça ne change absolument rien. Ensuite, égal. Je regroupe les termes semblables. Donc, x plus x plus x avec plus 1 et plus 2. Donc, x plus x plus x, 1 plus 1 plus 1 me donne 3x. Et 1 plus 2, 3. Donc, peu importe les unités, là, donc ça serait 3x plus 3. Puis, ça serait les unités qu'on aurait données. C'était pour la partie A, addition.